Bien chers amis de Café Évangile, les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Chers amis, le 22 octobre 1978, le pape Saint Jean-Paul II a été intronisé 264e pape de notre Sainte Église. Au cours de son homélie, le Saint-Père a déclaré « Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir ». La phrase « N'ayez pas peur » a été répétée à maintes reprises tout au long de son pontificat. Et dans son livre intitulé « Franchir le seuil de l'espérance », écrit pour préparer le nouveau millénaire, le Saint-Père explique ce qui suit. En prononçant ces mots sur la place Saint-Pierre, chers amis, je savais déjà que ma première encyclique et tout mon pontificat seraient liés à la vérité de la rédemption. C'est dans la rédemption que nous trouvons le fondement le plus profond des mots « N'ayez pas peur ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fin de citation. Cette exhortation à ne pas avoir peur est répétée à de nombreuses reprises dans les Saintes Écritures. On la trouve dans l'Ancien Testament plus de 100 fois sous une forme ou une autre et dans le Nouveau Testament plus de 50 fois. Encore et encore, Dieu veut que nous vainquions la peur, l'inquiétude et l'anxiété. Il veut que nous le fassions confiance en toutes choses, que nous placions toute notre espérance en lui. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans la vie, chers amis? Pour certains, la peur est quotidienne. Peut-être êtes-vous confronté à l'insécurité financière, à une mauvaise santé, à une relation brisée, à des difficultés psychologiques, des problèmes dans votre travail, des problèmes dans votre famille, l'éducation des enfants. Il y en a plein de choses, chers amis. De nombreuses choses dans la vie qui peuvent facilement nous inciter à avoir peur. Et dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'avance vers ses disciples sur l'eau alors que la mer de Galilée est agitée. Le vent soufflait et les vagues étaient angoissantes. Et bien que ces pêcheurs aient passé de nombreuses nuits sur la mer, Jésus a choisi de venir à eux à ce moment-là, non pas tant pour les aider à atteindre le rivage, que pour nous enseigner à tous que quelle que soit la tempête à laquelle nous sommes confrontés dans la vie, il sera là d'une manière vraiment miraculeuse. Il est certain qu'aucun des disciples ne s'attendait à voir Jésus marcher sur l'eau au milieu de la nuit, alors que les vagues s'écrasaient sur leur barque. Mais le Seigneur l'a fait et a prononcé ces mots. N'ayez pas peur, parce qu'il voulait que nous sachions que quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons dans la vie, il est toujours là. Qu'il vient à nous dans l'amour et qu'il nous conduira sains et saufs jusqu'au rivage de sa paix. Chers amis, si la peur est une chose avec laquelle vous luttez personnellement, alors tournez vos yeux vers la réalité de la rédemption. Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver. Jésus n'est pas seulement venu enseigner, inspirer ou aider. Il est venu pour sauver, pour racheter l'humanité, pour détruire la mort, la peur, le péché et tout ce qui nous éloigne du Père. Et son acte salvateur change l'humanité pour toujours. Si vous comprenez cela et que vous y croyez, alors rien ne pourra vous voler votre paix et vous remplir de peur. Résolution de ce jour. Rassure-toi de ces paroles du Seigneur devant les épreuves de la vie. N'aie pas peur. Avance au large. Je suis avec toi. Et dans ta prière de ce jour, dans tes activités de ce jour, que ces paroles résonnent en ton cœur et que ta foi en cette présence de Christ qui est fidèle à sa parole t'amène à avancer avec lui et surtout à te laisser guider par lui qui est au milieu de la barque, au milieu des agitations avec toi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.